Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est parti pour une nouvelle vidéo pour ce jour consacré au match retour entre le Togo et le Bénin, comptant pour le premier tour. Retour de ce championnat d'Afrique des Nations CHAN, édition 2025. Le Togo qui se prépare au mieux. Pour rappel, l'équipe qui va s'en sortir entre la confrontation du Bénin et le Togo va affronter les Ménèdes du Niger au second tour pour se tailler une place dans cette campagne du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Vous savez que le Togo a joué son match au retour le vendredi dernier au stade de Kégué. Et c'était une victoire des hommes de Kadé Koubadia. Vous savez que quand on parle de la sélection locale, c'est à la charge de Kadé Koubadia qui a succédé à Jonas Kokou Komlan à la tête de cette équipe locale des EPV, les EPV locaux. Et donc qui ont fait quand même le service minimum, pour ne pas dire qui a fait l'essentiel, à gagner par 2-0. Quand je dis essentiel, on peut toutefois aussi remonter les 2 buts. Et donc, c'est dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que le Togo pouvait aborder cette rencontre quand on sait qu'aujourd'hui, le Togo ne répète plus ses exploits dans le football aujourd'hui et que c'est tantôt des prestations en dents de scie. On réalise des performances incroyables et l'autre jour, on s'assombrit. Maintenant, de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, vous savez que le Bénin n'a pas un stade homologué pour pouvoir abriter cette compétition. Quand vous prenez l'équipe Fania même du Bénin à l'heure actuelle, c'est en Côte d'Ivoire, le Bénin reçoit. Et aujourd'hui, avec son équipe locale aussi, les Guépards locaux, qui disputent ces éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et donc, se sont retrouvés dans la même situation que leur aîné, que d'aller jouer le match en Côte d'Ivoire. Et donc, le Togo, qui déjà bénéficie de cet atout. Vous savez que quand vous jouez chez vous avec l'apport du public et tout, certes, on sait que le Bénin a quand même un grand nombre de ressortissants, ou bien un grand nombre de publics de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas aussi oublier que le Togo aussi, quand on parle de ses ressortissants en Côte d'Ivoire, le Togo aussi en compte beaucoup. Donc aujourd'hui, ce match délocalisé au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, donc moi je crois que c'est une rencontre qui va se jouer sur un terrain neutre et que tout le monde quand même part sur une chance de 50-50 et donc celui-là qui arrive à poser la balle, à créer plus de chances, plus d'occasions et beaucoup plus réaliste dans le but. Donc je crois que c'est lui qui va l'emporter. Mais je crois que le Togo, lui, pas déjà avec une certaine longueur, mais sauf que si on sait qu'aujourd'hui il y a une certaine fébrilité dans l'équipe togolaise et qu'aujourd'hui on a du mal à conserver son score, mais il faut dire qu'avec 16 EPV, je l'avais dit dans la récente vidéo, 16 EPV locaux, eux, ils n'ont rien à perdre. Ce ne sont pas les aînés qui viennent de l'Europe qui jouent comme s'ils n'avaient pas la pression. Mais ces jeunes-là, quand vous l'avez vu, on les avait vus au stade de Kégué l'autre fois, je crois que c'est une équipe vraiment déterminée. Ces jeunes-là sont vraiment déterminés à faire mieux que leurs aînés, et surtout avec la prestation solide qu'ils ont produit. Et notre souhait, c'est que par rapport à ce match retour, que Kadé fasse mettre en place une équipe compétitive, une équipe à réaction, une équipe capable d'exploiter les assauts. Vous avez vu que au niveau du stade de Kégué, quand le Togo menait 1-0 jusqu'à la 70e minute, les Béninois ont voulu réécrire l'histoire selon laquelle on ne gagne jamais au stade de Kégué en poussant. Mais en poussant, il y a des trous derrière. Donc pour ce match retour, je crois que le Bénin, qui a déjà encaissé 2 buts, va également se retrouver dos au mur et va vouloir tout faire, tenter tout pour quand même essayer de repartir avec, pourquoi pas, un match nul et décrocher les tirs au but. Pourquoi pas gagner cette rencontre. Vous allez voir que dans le jeu de demain, le Bénin va se montrer beaucoup plus cohérent, beaucoup plus compétitif, beaucoup plus agressif parce qu'ils ont 2 buts à encaisser. Maintenant, face à cette équipe, que vous savez déjà qu'il a dos au mur, donc cette équipe, elle a dos au mur, elle n'a plus droit à l'erreur, elle n'a rien à perdre. Donc, c'est une équipe qui va s'exposer. Maintenant, quitte au coach togolais, maintenant, Kadé Koubadia, de voir comment il faut positionner ces éléments, surtout des attaquants phares. Quand je prends le meilleur buteur du championnat togolais en lice, celui qui était rentré, marqué le deuxième but, je crois que ce jeune devrait quand même bénéficier un peu plus de minutes pour ça, quand il s'agit de ce match retour. Bon, je ne suis pas dans le secret de Kadé Koubadia pour le dire, mais j'aurais souhaité que le jeune buteur démarre la rencontre. Pourquoi pas, s'il veut rentrer en seconde partie, qu'il rentre tôt, pour pouvoir quand même profiter de cet espace-là qui serait créé par ces Béninois. Puis je l'avais dit, à l'heure actuelle, ils ont dos au mur, donc ils ne peuvent plus jouer dans leur camp. Ils vont sortir, ils vont s'exposer, ils vont essayer de nous pousser, de faire tout ce qu'il faut pour quand même essayer de marquer très tôt. Donc, c'est au Togolais maintenant de savoir réagir face à cette situation
ne pas laisser trop d'occasions et surtout profiter pas des contre-attaques, essayer de poser encore beaucoup de problèmes à cette équipe béninoise. Ce qui me plaît par rapport à la conduite de Kader Koubadia, c'est son discours. C'est son discours. Même s'il a gagné 2-0 à Lomé, quand on lui a posé la question, il dit que pour eux, c'est comme ils n'ont pas encore joué ce match. Et donc, ils se déplacent en Côte d'Ivoire pour pouvoir rapporter, bien ramener les 3 points. Voilà le discours qui m'intéresse. Aller motiver, dire, tenir un langage fort et également assumer. Quand on parle de ce coach Kader Koubadia qui est le sélectionneur de cette équipe locale aujourd'hui, on connaît ça carré, tout ce qu'il a eu à faire en sélection avec ses buts impressionnants, tout et tout. Donc, s'il peut réussir à transmettre cette roue-là de la sélection locale à ces attaquants-là, à ce qu'ils soient beaucoup plus réalistes devant le but. Je crois que ça va faire voir du beau jour à ce football togolais qui aujourd'hui a de la peine à se retrouver. Et donc, nous ne faisons que souhaiter. Donc, demain, c'est à 17h, nous allons suivre cette rencontre entre le Togo et le Bénin comptant pour le deuxième tour. Plutôt le premier tour, retour. Le match a été joué, donc c'est le retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Je rappelle que ce match se joue en 2 temps. Donc, l'équipe gagnante, si c'est le Togo qui arrive à obtenir son ticket, donc le Togo va affronter le Niger pour le deuxième tour et essayer maintenant de chercher son ticket pour le CHAN 2025. Je n'ai pas fini cette vidéo en faisant un clin d'œil à Emmanuel Adebayor qui a officiellement rangé ses crapons totalement le 25 et le dimanche 25 octobre dernier au stade de Kégué avec toute une panoplie de stars qui étaient là le dimanche 27 octobre, avec toute une panoplie de stars qui étaient là. Et moi, quand j'ai suivi tout ce que Emmanuel Adebayor a fait avec l'histoire de son jubilé jusqu'à la fin, je ne fais que retenir le positif. Et ce que je retiens, je crois que ça va beaucoup nous interpeller tous. Quand on voit le début, là où chez Emmanuel Adebayor sort, et aujourd'hui, qui se retrouve comme une légende vivante, une légende incontestée du football togolais, je crois que c'est un exemple que beaucoup de jeunes doivent suivre, qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir de nulle part et ça est quand même d'écrire votre propre histoire. Adebayor l'a écrit et l'a écrit de la plus belle manière. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ou peu importe là où on va parler du football togolais, on essaierait de le dire, puisque le gars, il a bien boxé, il a fait tout ce qu'il faut. Vous voyez son parcours, c'est admirable. C'est admirable. Il aurait quand même réussi à gagner au moins un trophée de la CAN pour le Togo. Mais aujourd'hui, mais reconnaissant que, dit-on souvent, un seul arbre ne fait pas la forêt et une seule hirondelle jamais ne réussit à faire le printemps. Donc, il a fait son mieux. Il a joué parmi les clubs que vous voyez, notamment le Real de Madrid, son club chouchou, Manchester City, Arsenal, et tout. Donc, aujourd'hui, je crois que le modèle Adebayor doit servir d'exemple à la jeunesse aujourd'hui, surtout à ces jeunes-là qui existent encore à prendre la relève dans la sélection nationale du Togo. Je me rappelle quand Adebayor joue, vous êtes tous obligés de jouer, quoi. Ça. Tout le monde doit jouer. C'est ça. C'est pourquoi le football est d'ailleurs collectif. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe togolaise qui se cherche et qui est toujours à la rue, on se demande ici il y a un leader dans l'équipe, dans cette équipe-là ou pas. Aujourd'hui, Adebayor, lui, il a fait son temps, il a raccroché les crampons et tout. Je crois que la génération, il y a la jeunesse à l'heure actuelle, doit à chaque fois toujours s'inspirer de ce modèle de chez Emmanuel Adebayor. Peu importe le travail que nous menons, puisque Adebayor l'a fait, il a quitté du nouveau pas aujourd'hui, il est sur la toile, il a gravé son nom dans tous les livres et ça doit interpeller tout jeune qui aspire au développement, qui aspire à la réussite. Et donc, c'est le devoir de nous tous de réussir dans la vie. Et donc, encore une fois, félicitations à toi chez Emmanuel Adebayor. Et profitez bien de ta nouvelle carrière après le football. On s'arrête ainsi pour cette vidéo et continuez par vous abonner à la chaîne. On dit encore une fois merci à tous ceux-là qui le font chaque jour et essayez toujours de laisser vos avis, tout ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se retrouve très prochainement. Ciao.